En fait, j'avais rien préparé de très formel et à la lumière de tout ce que j'entends, il y a quelques réflexions qui me viennent. On a parlé de tout ce qui était positif. Donner le choix à la personne, c'est effectivement notre volonté à tous. On s'engage là-dedans et on voit tout ce que ça apporte. J'ai envie du coup de parler un peu des difficultés qu'on peut avoir au quotidien, puisqu'on a parlé, voilà, on se rend compte que c'est tellement plus facile et que c'est une relation d'égal à égal de donner le choix. On se rend compte que c'est bien de donner cette possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Au quotidien, en tant que soignant, on a déjà commencé à l'aborder, c'est pas forcément évident. Moi, je m'occupe de l'unité de vie protégée, qui est un terme affreux. Parce que qu'est-ce que c'est On disait Cantou avant, ce terme est tellement plus joli et plus rond et plus agréable. Qu'est-ce que c'est On dit Cantou encore ici, mais c'est vrai que on va dire dans les choses formelles et dans les documents officiels, on va parler d'unité de vie protégée. Et comme l'a déjà évoqué le docteur Durso, qu'est-ce que c'est qu'une vie protégée On doit pouvoir prendre des risques et que c'est ça aussi la vie. Et nous, en tant que soignants, notre difficulté et en tant qu'équipe, ça va être de se dire jusqu'à quel point on laisse l'autonomie à la personne. Trouver un juste équilibre entre une bienveillance qui est je vous écoute et j'entends ce que vous me dites, et puis ne pas aller trop loin dans cette liberté qui fait que la personne peut se mettre en danger. Voilà, vous voulez rester en t-shirt pour aller vous promener dans le jardin, je trouve qu'il fait moins 10 et que peut-être vous pourriez mettre un pull. Je ne veux pas être trop puissante, je ne veux pas m'imposer, je ne veux pas être celle qui sait contre vous qui ne savez plus, et en même temps je suis aussi là pour vous protéger. On est toute une équipe et donc c'est pas forcément évident. Alors on va faire court. Le deuxième point, c'était par rapport aux familles. On a effectivement des familles qui comprennent notre point de vue, qui nous aident, qui nous épaulent, et puis d'autres familles pour lesquelles c'est un peu plus difficile de se dire je délègue. Voilà, je délègue, je leur ai confié mon père, ma mère, mon frère, et parfois c'est douloureux de se dire avec vous ça fonctionne. Voilà, moi souvent les familles me disent je comprends pas, vous y arrivez, et alors pourquoi avec moi ça fonctionne pas? Parce que je m'occupe aussi de l'hébergement temporaire, et donc il y a des personnes qui me disent mais moi à domicile ça fonctionne pas, et chez vous il fait plein de choses, et chez vous il accepte de faire des choses. Donc c'est difficile aussi de faire comprendre aux familles qu'on doit respecter aussi le choix de la personne. Quand elles me disent je veux qu'il aille aux activités, de leur faire comprendre, si votre maman me dit qu'elle ne souhaite pas y aller, je la laisserai libre de ça. Mais vous la laissez seule dans sa chambre, ça peut aussi être son choix. Donc je trouve que notre travail en équipe, nous maintenant on est formés, c'est vraiment un esprit dans la maison, c'est... voilà, c'est comme on a beaucoup dit le mot vie, c'est vraiment un lieu de vie. Donc ça c'est acquis, qu'il faut toujours être vigilant et se remettre en question, mais ça c'est acquis au niveau de l'équipe. Et maintenant il faut faire ce travail aussi avec certaines familles qui ont un peu plus de difficultés à admettre qu'on va d'abord écouter le résident. Et ça c'est un gros travail en équipe. Voilà, c'est trouver ce juste équilibre. C'est-à-dire, je veux que vous donniez une douche à mon père tous les jours. Oui, mais il ne le souhaite pas. Est-ce qu'à la maison, c'était ses habitudes? Non, mais maintenant, je veux que ce soit comme ça. Et c'est vraiment un travail important. Et très souvent, le discours, c'est moi, je sais. C'est mon père, moi, je le connais. Mais c'est mon mari, et je sais. C'est ma maman, et je veux que vous fassiez comme ça. Et c'est très important de leur dire, on a besoin de vous. On a besoin de savoir comment était la personne. On a besoin de savoir qui elle a été. Maintenant, on voit aussi qui elle est aujourd'hui. Et on ne la définit pas que par sa maladie, on ne la définit pas que par sa difficulté aussi à faire des choix, qui fait que vous seriez tenté de choisir pour elle. Peut-être qu'on peut essayer de lui laisser la parole. Et c'est parfois difficile pour les familles. Comme vous l'avez très bien dit, madame, les personnes s'adressent plutôt à vous qu'à votre mari. À l'inverse, on a parfois des familles qui ont tendance à répondre à la place de la personne malade. Et quand on leur dit, on va peut-être laisser la parole à monsieur ou à madame, et que la madame me dit, mais elle ne saura pas vous répondre. Et puis, dans le cadre de l'hébergement temporaire, quand je dis, est-ce que vous avez commencé à lui en parler, à lui dire qu'il allait venir pour un séjour, mais ça ne sert à rien, parce qu'il va oublier. Ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas capable de me dire s'il veut ou pas. Et finalement, c'est aussi tout ce travail-là qu'on doit faire, de dire il est encore capable de faire des choix. Il ne l'exprimera peut-être pas par oui, par non, mais si on laisse la parole, il y a des choses qui vont se révéler. Et voilà, il y a différentes façons aussi d'évoquer son oui ou son non.
Voilà. Et puis le tout dernier point, parce que je sais qu'on est pressé, le tout dernier point, c'est aussi respecter le choix de l'autre. Et on le voit nous dans nos relations aussi quotidiennes, et pas que dans la maladie d'Alzheimer. Respecter le choix de l'autre, c'est aussi ne pas transposer nos propres références culturelles, nos propres références de bien-être ou nos propres habitudes. Je pense à une dame qui tous les jours, moi ça fait 2 ans que je travaille à Bon Secours maintenant, et tous les jours elle mange jambon purée parce qu'on a le menu qui est proposé, et puis à côté de ça ils peuvent le modifier s'ils le souhaitent. Tous les jours, elle mange jambon purée. Et moi qui aime manger et qui aime la bonne gastronomie française, je me dis, mais c'est dur. Et j'aurais tendance à lui proposer autre chose, mais c'est son plaisir et c'est son choix. Et c'est quelque chose à respecter. Et c'est pas toujours évident. Si quelqu'un nous dit, moi je veux dormir dans mon fauteuil, le premier réflexe, c'est de se dire, mais non, venez, on va aller dans votre lit, vous allez être mieux, un oreiller, etc. Et donc il y a des choses comme ça où nos propres références culturelles ou même spirituelles, ou quelles qu'elles soient, ne doivent pas interférer. Et c'est pas forcément évident. Donc c'est un travail au jour le jour et un travail de vigilance qui est peut-être la vertu éthique, à mon sens, essentielle, d'être vigilant. Et ça paraît toujours présomptueux de dire qu'on travaille bien, mais je crois vraiment ici à un tel esprit. Et moi, au quotidien, je me dis pourvu qu'on ne perde pas ça et qu'on garde cette vigilance parce que c'est précieux et qu'il faut préserver ça, respecter l'autre. Alors, voilà.